Eric, bonjour madame, bonjour monsieur, pour les assises, je vais vous demander de démarcher. Parce que la biodiversité, elle fait partie intégrante de la politique de développement durable menée par l'agglomération montargoise depuis de nombreuses années. Et elle est surtout sur les épaules de ma vice-présidente depuis aussi plusieurs années. En effet, dans son agenda 21, adopté en juin 2013, il était inscrit la réalisation d'une trame verte et bleue sur les territoires de l'Âme et du pays gâtinais, afin d'identifier les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques du Gâtinais-Montargois. Le programme d'action Trame verte et bleue, adopté en décembre 2004 pour la période 2015-2020, a mis en œuvre pour les collectivités locales, les partenaires publics et les associations concernées. A été mise en œuvre, pardon. À titre d'exemple, je citerai la réalisation du circuit ornithologique sur les étangs de Sepoix en 2017 pour une meilleure connaissance de la faune de ce site aménagé et géré par l'agglomération. Je pense que vous connaissez toutes et tous les étangs de Sepoix avec le parcours qui a été mis autour, mais c'est une vraie réussite et ça reste encore aujourd'hui. Alors, il y a une petite inertie dans le temps, mais je trouve que ça commence à être un succès. Alors, quand on voit l'inertie entre 2017 et 2022, on va dire qu'il y a eu la Covid qui a peut-être bloqué pendant quelques temps, mais tout doucement, si vous avez vu, je pense que les gens prennent de plus en plus conscience de la situation et s'aperçoivent que ce qui a été fait par l'agglomération montargoise sur le site des étangs de Sepoix a quand même un intérêt, je veux dire, mais déjà un intérêt pour comprendre, pour expliquer, savoir qu'il y a encore des endroits qui sont mis en avant pour qu'il y ait une vraie faune, une vraie flore. Et ça, c'est important et qu'on y travaille, même si c'est à chaque fois tout petit, tout petit, tout petit. C'est plein de petites choses qu'on finit par faire des grandes choses. Fin 2020, l'AM a répondu à l'appel de candidature « Territoire engagé pour la nature ». Ce dispositif a été créé par le ministère de la Transition écologique. Il est animé par l'Agence régionale de biodiversité qui, en fait, nous ont fait l'exposition tout à l'heure. Après examen du dossier, l'AM a obtenu sa reconnaissance en mars 2021 sur 2 axes forts. Premier axe, mettre en place un club biodiversité avec l'ensemble des acteurs du territoire et accompagner la réalisation des actions issues des travaux du dit club. Ces premières assises intercommunales de la biodiversité constituent dans le coup d'envoi de cette démarche ambitieuse. J'espère que pendant ces 2 jours, il y aura beaucoup d'échanges constructifs avec l'ensemble des acteurs de la biodiversité pour valoriser les expériences et avancer de concert dans la transition écologique. Je suis convaincu que l'engagement de toutes et tous permettra de répondre aux défis du dérèglement climatique et de ses effets sur la biodiversité. Bonnes assises à toutes et à tous, et je passe la parole à ma vice-présidente. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président, pour ces belles paroles. Mais sachez que je suis à l'agglomération sur cette commission environnement du début, depuis 2008, et je ne suis pas la seule à travailler dessus. J'ai une équipe formidable qui me fait confiance et à qui je fais confiance, et merci à eux. Je ne les citerai pas, pour ne pas faire de jaloux. Donc cette biodiversité est essentielle pour le développement naturel de tous les écosystèmes de notre planète. Une grande biodiversité augmente la stabilité et l'adaptabilité de la biosphère face aux modifications des conditions environnementales. La biodiversité, c'est le tissu vivant de notre planète. Cela recouvre l'ensemble des milieux naturels et des formes de vie, c'est-à-dire les plantes, les animaux, les champignons, les bactéries, etc., et leur interaction. Les raisons de protéger la biodiversité sont nombreuses. Elle est garante du bon fonctionnement des écosystèmes, la destruction d'une espèce pouvant alors être fragilisée, l'ensemble de l'écosystème, elle possède une importance économique directe, bois, aliments, médicaments. Quelques gestes pour préserver cette biodiversité. Je respecte le rythme de la nature. Je limite l'usage de produits phytosanitaires. Je limite également ma consommation d'eau pour mon jardin. J'utilise le paillage. Je profite des fruits et légumes de saison.
Je mets en place un compost. La vie et donc la biodiversité se trouvent à peu près partout sur la surface de la Terre et dans chaque goutte de ces plans d'eau. Peu de gens en ont conscience car la plupart des organismes vivants sont petits ou invisibles à l'œil nu et bon nombre d'entre eux sont rares, ne vivent pas longtemps et quelquefois cachés. L'homme préserve la biodiversité en réhabilitant des milieux de vie, création de récifs artificiels, en créant des parcs nationaux, régionaux et en introduisant certaines espèces. Comme vous le savez toutes et tous, l'agglomération montargoise et Rives du Loing est composée de 15 communes et qui se mobilisent toutes pour cette biodiversité et font même qu'elles sont exemplaires pour cet environnement. Et je vais vous proposer donc un petit diaporama sur ces communes qui est vraiment pour l'agglomération un exemple et continue donc dans cette voie.
Merci et bonne journée à vous.